رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. أما بعد. Donc, mon intention, c'était, avant qu'on me pose la question, c'était à l'occasion de cet anniversaire qui a tant de polémiques et tant de débats autour, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète. C'est convenu le 12 Rabi' al-Awwal, le premier printemps, parce qu'il y a 2 mois de printemps dans le calendrier arabe, le printemps 1 et le printemps 2. Ce qu'ils ont convenu de sa naissance, c'est le printemps 1, le 12e jour. Un monsieur, avant la khutbah, m'a posé la question, qu'est-ce qui en est de cet événement? Je lui ai répondu que mon discours aujourd'hui, mon sermon, ce serait sur ce sujet-là. Alors, et j'ai toujours adopté dans ma vie, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse mes pas et mes convictions jusqu'à la fin de ma vie, que la religion musulmane est une religion de science et de conviction, non une religion à laquelle on adhère et on suit d'une façon aveugle, à l'aveuglette. La religion musulmane est une religion qui développe au fond du musulman des convictions et il se sent dans ses actions qu'il mène en légitimité de les faire. Alors la moindre des choses, quand on a entrepris l'année 2012, j'ai fait une série de discours, de sermons de vendredi, sur la naissance de Maryam, sur la naissance de Jésus Isa alayhi salatu wassalam, et sur le nouvel an 2012, avec un courage que je présume pour lequel je dois assumer ma responsabilité. Car il est de notre rôle mutuel les uns les autres d'éclairer les uns les autres, de ne pas induire les musulmans dans les erreurs et de les laisser dans un milieu sombre. Il ne sait pas où est la vérité, où est le mensonge, où est le vrai, où est le faux. Donc c'est ça la voie que j'ai adoptée et j'irai jusqu'au bout grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le même courage, j'entreprends la discussion sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que dans notre religion, on ne fait pas de traitement de faveur. Ce n'est pas parce que c'est le prophète alayhi salam que je vais fermer les yeux ou que les savants ils ont fermé les yeux sur cet événement de sa naissance, c'est notre prophète, laisse faire. Non, ce n'est pas comme ça. Cela, c'est de la tricherie. C'est être malhonnête. Le musulman, c'est un homme, c'est une personne de vérité, que ça concerne sa religion ou la religion des autres. Et je dirais plus, une vérité plus ferme envers sa religion, parce que c'est supposé être la religion qui doit conduire les autres vers la guidance. Alors l'événement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ensemble d'arguments que je vais essayer de rassembler vite fait. Le premier argument que tout musulman doit savoir, qu'il y a la datation. On a un calendrier daté. Et la datation du calendrier musulman, elle émane du Coran et de la Sunna. Tout ce qui est datation, elle émane du Coran et de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le mois du Ramadan, il nous a dit, le mois du Ramadan, c'est le mois de la révélation du Coran. Une. Et concernant le jeûner, il a dit, celui qui voit le mois, c'est-à-dire le croissant, man shahida minkum ash-shahr, le croissant, celui qui le voit à l'œil nu, il doit jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jeûner à son apparition et rompre le jeûne à son apparition, c'est-à-dire le début du mois du Ramadan. Dès qu'on voit le croissant, on entame le jeûne. Et dès qu'on voit le début du croissant du mois qui va venir après Shawwal, on interrompt le jeûne. Vous voyez, la datation du mois de Ramadan, elle est fixée. Concernant les prières, c'est aussi fixé. C'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer et il nous a montré l'adoration. Que ce soit acte, que ce soit geste, que ce soit quantité, que ce soit temps. Tout est fixé, tout est montré, tout est éclairé et tout est déclaré.
Ça, c'est la religion. Les 5 prières, l'ange Gabriel, il est venu en personne, 2 jours de suite. Il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intervalle de chaque prière. Quand est-ce qu'il commence al-Fajr et quand est-ce qu'il finit. Quand est-ce qu'il commence Dhuhr et quand est-ce qu'il finit. Quand est-ce qu'il commence al-Asr et son intervalle jusqu'à la fin. La seule prière dont l'intervalle n'a pas changé, elle est restée dans un seul temps, c'est la prière de l'Maghrib. Et l'Isha, elle commence au crépuscule et elle finit à la fin du dernier tiers de la nuit. C'est fixé. Al-Hajj, ayyam ma'doudat, ayyam ma'loumat, ce sont des journées fixées et Allah nous a fixé ces journées. Le jour de Arafat, les jours de Mina, tout est fixé. Le prophète nous l'a montré. Il a dit Khudou anni manasikakum, prenez vos rituels, prenez le culte à travers moi. Donc voilà qu'est-ce qui en est de l'adoration. La zakat, les quantités, ils ont été fixés à partir de 20, à partir de 40, selon l'animal et selon les bêtes qu'on a élevées. Tout est fixé. Rien n'est abandonné. Alors j'aimerais bien que le musulman se pose la question avec sincérité. Où est l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans le Coran, dans la Sunna. Ah oui, allez-y. On a dit que pour Isa, Allah nous a donné un indice, la saison des dates. Alors cherchons l'indice concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul indice qui existe, et il n'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna, que les savants sont unanimes. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né l'année de l'éléphant. Am al-Fil. C'est quoi l'éléphant? Abraha, l'Abyssiné, il a voulu détruire la Kaaba, il est venu avec un éléphant, grand éléphant géant qui s'appelait Mahmoud, il a voulu détruire la Kaaba. C'est unanime que l'année de l'éléphant, c'est l'année de la naissance. Elle correspond à 571 après la naissance de Jésus. L'année 571 après Jésus, après Isa. Le jour, il n'y a aucun indice concernant le jour de sa naissance. Le 12, Rabi' al-Awwal, c'est conventionnel. C'est quelqu'un qui a dit possible. Est-ce qu'il a fait des calculs? Ça, moi, j'ai lu certaines choses qui m'ont fait rire. 2 savants qui ont fait des rêves dans lesquels le prophète il leur dit je suis né tel jour et fêtez ce jour-là. Est-ce qu'on prend la révélation par les rêves? Billah alaykoum. Ben maintenant, on va dire que le prophète, on le voit dans le rêve, il te dit au lieu de prier le Maghrib 3, prie le 5. Tu vas dire j'ai vu le prophète, il m'a dit prie le Maghrib 5. Ça y est, la religion elle est transmise. Elle ne se transmet pas par les visions. C'est fini les visions. C'est fini. Donc il n'y a pas de datation, il n'y a pas. Même certains récits, ou plutôt certaines traces, dans l'histoire, par certains savants musulmans, ils parlent qu'il y en a qui ont dit que sa naissance, c'est un jour du Ramadan. Durant l'année de l'éléphant, mais c'est un jour du mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, c'est le 9e mois. Et le Ramadan 9e mois, et le mois qu'on fête, ou que les gens fêtent actuellement, c'est le printemps 1, 12. Entre le 3e mois et le 9e mois, la divergence, elle est sur 6 mois, la moitié de l'année. Ceux qui ont dit le printemps 1 et ceux qui ont dit le Ramadan. Et entre le Ramadan et le printemps, 6 mois. Pour vous dire, c'est un mois de divergence. Et Allah nous le dit dans le Coran. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si ça vient d'une autre source qu'Allah, ils trouveront beaucoup de divergences dedans, parce qu'Allah, la vérité, elle est unique, il n'y a pas de divergence. Si Allah, il a voulu qu'on fête la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu nous fixer sa naissance. Allah le sait, le connaît, le jour de sa naissance. C'est lui qui l'a créé, c'est Allah qui a créé le temps. Il aurait pu nous dire dans le Coran tel mois. Il est né. Non, ce n'est pas important. Deuxième argument que certaines personnes citent. Ils ont dit c'est une occasion qu'on va saisir, pour montrer aux musulmanes, nos jeunes, l'importance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Comme eux, ils ont Isa, les autres, ils ont Moussa, nous, on a aussi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ben, vous voyez, la personne croit bien dire et bien faire. La personne croit bien dire et bien faire. C'est faux. L'argument qu'il a avancé, c'est pire qu'un péché. L'argument que eux, ils ont, alors nous, on doit leur montrer. Cela veut dire qu'il prend sa référence d'où? D'eux. Eux, ils fêtent Jésus, nous, on va fêter Mohammed. Eux, ils fêtent Moussa, nous, on va fêter Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ils ne sont pas une référence pour nous. En aucun cas, c'est une référence. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait en sorte de distinguer et de se démarquer des gens du livre dans sa pratique. Et oui, je ne les prends pas comme une référence. Parce qu'ils ont modifié, ils ont changé, ils n'ont pas respecté, ils ont blasphémé. Et je ne peux pas les prendre comme référence. Et la pire des voies à prendre celui qui a blasphémé dans ta religion comme référence. C'est la pire des voies. L'autre qui ne m'aime pas, qui ne croit pas en ma religion, il devient un symbole pour moi pour l'imiter et faire comme lui. Non, au contraire. Du moment qu'il ne reconnaît pas ma religion, il ne pourra pas être un modèle pour moi. Au moins, pour faire comme lui. Au contraire, je dois éviter ce qu'il fait. Il n'a pas à hésiter à blasphémer son prophète. Qui me dit que ce qu'il fait, c'est bien? Qu'est-ce qui me dit que leur prophète a adhéré et il a agréé à ce qu'ils font? Non. Il n'y a pas un prophète qui a fêté sa naissance. Et si la fête des prophètes et la naissance des prophètes, c'est une obligation ou c'est une bonne chose, au moins, notre prophète l'aurait fait. Parce qu'il avait l'amour des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le leader des prophètes. Quand il a voyagé, il fait le voyage nocturne à Jérusalem, il a guidé la prière des prophètes. Donc ils lui ont donné le leader des prophètes, numéro 1. Il a vu Omar en train de lire un passage de la Torah, il le lui arrache des mains. Il lui dit, par Allah, si Moussa, fils de Imran, était vivant, il n'a qu'une seule voie à prendre, c'est ma voie. La voie d'Allah et de son prophète, la voie de l'islam. Et là maintenant le musulman, il dit, eux ils ont fêté Jésus, eux ils ont fêté Moussa, nous on va fêter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Erreur fatale. On ne prend pas notre religion des autres. On a nos ressources. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, il a vu, parce qu'on peut me le sortir celle-là. Eh bien, ça n'empêche pas que le prophète a jeûné Ashura. Alors, tu as cité la moitié de la vérité, et l'autre moitié, tu l'as oubliée. Où elle est l'autre moitié? Si Allah me donne longue vie l'année prochaine, je jeûnerai une journée avant, une journée après. Fais attention. Toujours se démarquer, se distinguer. Et je peux en citer des arguments sur ce sujet, mais ce n'est pas le but. Le but seulement, que ces deux arguments, eux ils ont, nous on a, et une référence, non. Ça ne va pas. Ils ne sont pas une référence. Et on ne doit pas faire comme eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont transgressé avec leur prophète, ils ont fêté, que nous aussi on va fêter. Troisième argument. Aujourd'hui, les gens tendent vers la simplicité. Les gens, aujourd'hui, c'est psychologique. Ils se déchargent de l'engagement. Ils se déchargent de l'engagement vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de la religion. Alors, on a créé des événements pour dire, quand même, on n'a pas tout oublié. On se décharge de la responsabilité vis-à-vis des parents. On a créé le jour des pères, la fête des pères. On se décharge de la responsabilité envers nos mères. On a créé la fête des mères. On se décharge de la responsabilité envers l'amour et le sentiment de l'amour. On a créé le jour de l'amour, le Saint-Valentin. C'est ça la société aujourd'hui. Une société qui est devenue limitée au symbolique et non à l'engagement à long terme et perpétuel. Aujourd'hui, on se décharge de la religion. On crée une journée d'ouverture des églises, des synagogues, des mosquées. On se décharge.
Et alors on crée un symbole, une journée de tel. Et on veut se décharger de notre engagement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben on va entamer la même procédure et créer une journée de fêter la naissance du prophète. Et c'est pour ça que j'ai dit cet argument, il n'est pas bon. C'est un faux argument. C'est pire qu'un péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'on donne l'opportunité à l'autre qui ne s'engage pas vers la voie du prophète et vers la tradition et la sunna du prophète, on lui dit tiens, l'occasion pour te racheter une journée pour aimer le prophète et fêter le prophète. Et vous savez où est le problème? C'est que c'est une façon de cautionner le manquement envers notre prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi, il a une présence dans notre vie, c'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une fête à fêter, le prophète, c'est un mode de vie. Où est ton devoir envers le prophète quand tu te réveilles le matin? Quand tu prends ton petit déjeuner? Quand tu traverses la porte de chez toi pour sortir dans la rue? Quand tu vas à ton travail? Quand tu rentres à la mosquée? Où est ton travail dans tout cela? Quand tu manges, le culinaire, quand tu te rhabilles, quand tu prends ton bain, quand tu regardes le miroir, quand tu mets quelque chose de nouveau, quand tu vois ton frère. Tout ça, où est le devoir? Le sourire envers le musulman est une aumône. Quand tu commences à manger par la main droite, tu dis Bismillah et tu manges devant toi. Où est le halal et le haram? Croyez-moi, il y en a qui fêtent la naissance du prophète avec la boisson spiritueuse. Pas spiritueux. Les liqueurs, tout ce qui est interdit. Ils fêtent. Il y en a qui le fêtent avec la danse, d'autres avec des chants. Tu dis j'ai fêté, je suis content. C'est comme celui, toute l'année il a oublié sa mère, il dit Wallah, je suis un bon garçon, moi j'étais voir aujourd'hui la fête des mères, j'ai ramené un beau cadeau à ma mère. On est devenu auto-hypocrite avec soi-même. Auto-hypocrite, on n'est même pas hypocrite envers les autres. L'être humain a transgressé l'hypocrisie sociale et il est maintenant en hypocrisie personnelle. Auto-hypocrite. Oui, j'aime mon prophète, j'ai fêté le Mouloud. J'ai fait une grande assiette de couscous et je l'ai ramené à la mosquée, j'ai rassemblé les orphelins et j'ai fait des grandes bougies, les cierges, comme l'église. Voilà ce qu'on est. Et on croit que c'est ça le devoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit Allah? Dans le Coran, Ali Imran, il dit au prophète, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et suivre, ce n'est pas une journée sur 365. Et on va parler du calendrier musulman, ce n'est pas une journée sur 355. Et les 354, qu'est-ce que tu fais? On oublie le prophète et à l'année prochaine, un nouveau rendez-vous? Ouais. C'est devenu une affaire économique. Quatrième argument. Il y en a d'autres qui disent c'est pas grave, on peut fêter, c'est toléré du moment qu'on ne fait aucun mal dans la fête. Alors méfiez-vous les jeunes de cet argument parce que c'est du camouflage juridique. Parce que la réalité c'est quoi? La réalité que toi, musulman, musulmane, pour toute action que tu dois mener, l'action doit être vide de toute chose mal. Al-Munkar. C'est la règle. Parce que la prière que tu pratiques, elle t'incite à faire le bien et ne pas faire le mal. Tout ce que tu dois mener, musulman, dès que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endors, tu ne dois pas faire le mal. Alors on te camoufle la chose, on te dit, oui, on peut le fêter tant qu'il n'y a pas de mal. Et attends, qui t'a dit on peut le fêter d'abord? Avant de me parler du mal, qui t'a dit qu'on peut le fêter? Vous comprenez? C'est camoufler la fatwa. Tant qu'il n'y a pas les hommes de côté, les femmes de côté, on se rassemble, on parle du prophète, on cite qu'est-ce qu'il était éthiquement, ceci, cela, pas de problème, tu peux le faire. Non, on arrête là. Là, tu as été trop loin, tu as traversé la ligne rouge et tu me dis tu peux le faire. Non, revenons derrière la ligne rouge. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Maintenant, ne pas faire le mal.
ça doit être mon attitude musulman, que ça soit fête de prophète ou non fête de prophète. Le musulman ne fait pas le mal. Vous voyez où il est le camouflage? Masqué, la fatwa. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. 5e argument. As-Sahaba l'ont pas fêté. Les compagnons. Et si je vous pose question, vous allez tous être d'accord pour qu'on ne me traite pas de fanatique ou fondamentaliste. Est-ce que toi et moi, on a l'amour d'Abou Bakr envers le prophète? On ne l'a pas. Et croyez-moi, personne ne l'aura. Est-ce qu'Abou Bakr a fêté la naissance du prophète? Le premier qui l'a pleuré et le premier qui a compris qu'il va mourir, c'est Abou Bakr Siddiq. Il l'a toujours accompagné. Ici, qu'il y a quelqu'un qui doit fêter la naissance du prophète, c'est Abou Bakr Siddiq. Et après Abou Bakr, c'est qui? Radiallahu anhu. Omar, radiallahu anhu, et ainsi de suite. Je peux vous citer la liste des compagnons, même les beaux-fils. Ali, le cousin, le beau-fils. D'où on en découle quoi? Même pas fêter la mort. Même pas fêter la mort. On ne fête même pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sa naissance. C'est la réalité des choses. Il faut qu'on ait le courage religieux d'adopter les bonnes positions et dire il faut que ça cesse. 6e argument, et avant de passer au 6e argument, vous savez ceux qui ont innové et qui ont instauré la fête du prophète, c'est qui? C'est les Fatimi, d'origine chiite, en Égypte. Et avec la naissance du prophète, il y a tout un ensemble d'anniversaires. L'anniversaire de Ali, l'anniversaire de Fatima, l'anniversaire de Hassan, l'anniversaire de Hussein et l'anniversaire des 11 imams. Ou plutôt, les 10 imams après Ali et Hussein, il y en a 10 autres. Les anniversaires. C'est vraiment un rituel qui émane des Fatimi. Et ça n'a rien à voir avec nous. Mais, ce qui me ramène au 6e argument, dans la politique, on invente toute chose qui peut faire diversion au sein de la population, occuper les gens. Et je me rappelle qu'un événement qui m'est arrivé, j'avais 12 ans, 1973. C'était le mois d'octobre, fin Ramadan. C'était le jour de l'Eid. On était contents, joyeux, on a reçu quelques dirhams, on est en train de courir et on criait, comme tous les jeunes, comme tous les petits plutôt. Et je me rappelle, un monsieur m'a pris par l'oreille, il m'a dit, t'as pas honte de fêter? Je dis, pourquoi? Et j'avais 12 ans, wallahi al-adim, j'avais 12 ans. Je me rappelle très bien. Il m'a dit, Al-Quds, il est toujours entre les mains des autres, et tu fêtes, et tu cries, tu es joyeux. Je crois actuellement qu'il était excessif avec moi, j'étais enfant. Je ne comprenais rien à tout cela. Mais c'est une chose qui m'a marqué. Alors je dis la même chose, ceux qui veulent fêter cette année, vous allez fêter quoi? Les 74 tués en Égypte? Réfléchissons. On va fêter dans un contexte où nos frères syriens se font massacrer par un tyran et le monde entier est impuissant. Et moi, musulman, je vais mettre des bougies, le couscous, les tagines, le ceci, le cela, je vais fêter. Je vais fêter tout en sachant que la Libye est menacée d'une guerre civile. Je vais fêter quoi? La Ummah est divisée. La Ummah de qui? Ma Ummah moi? Ta Ummah toi? La Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on veut fêter. Vous savez, on a pris une tradition simple chez nous. Quand tu as une fête de mariage, baptême, tu vas fêter une fête joyeuse. Et dans le quartier, tu as un voisin qui a perdu quelqu'un, tu annules ta fête. Tu l'annules. On ne fête pas la joie et à côté on a le décès, la tristesse. Par compassion envers nos voisins, on annule nos fêtes et ça se passe dans la discrétion. Ça, c'est des fêtes autorisées. On a le droit de fêter un mariage. C'est une sunna, faire un baptême. Non, les voisins, ils ont un décès. Dans le quartier, il y a un décès. Les choses, ça va se passer dans le calme. Au contraire, on va passer le moment, on va partager le moment de tristesse. Et c'est ça, c'est à cette réalité qu'il faut penser. Et c'est ça la nature de notre religion. Elle est réaliste. Il ne faut pas qu'on commence à se mentir et faire l'auto-hypocrisie. On fête la naissance du prophète, on est loin de sa sunna, on abandonne la sunna. Et tout en sachant qu'en suivant la sunna, on va être avec le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وشافي مريضنا وعافي شيخنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات. يا الله يا عظيم ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اصلح لنا ذريتنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وأدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي يومنا هذا وفي جمعتنا هذه حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المهديين، واجعلنا يا ربنا من الذين إذا نظرت إليهم أعجبتك أقوالهم وأفعالهم. اللهم اجعلنا عند حسن الظن بالإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عند المستوى اللائق بالإسلام والمسلمين، ووفق اللهم شبابنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ما أفسدناه من ديننا أو ما عجزنا عنه، أصلحه على يدي الشباب. اللهم اجعل في شبابنا الخير، واجعل في شبابنا العلم، واجعل في شبابنا الفقه، واجعل في شبابنا الحياء والستر، واجعل في شبابنا وفيما بينهم المحبة والمنافحة عن الدين وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء لأخ بالتيسير والشفاء، اللهم يسر أمره وشافيه. ودعاء لأخوين كريمين. Je me permets de le dire en français, ce sont deux frères qui ont fait certaines réparations dans la mosquée, la plomberie. Dans un moment où le froid est intense, ils n'ont pas hésité à donner de leur temps, presque une demi-journée totale, pour rétablir le chauffage au sein du domicile principal et au sein de la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le frère ne comprend que le français. C'est pour ça que je le dis, c'est un frère parmi nous, un français, et avec un ami. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa bonne action et accepte son geste, et qu'il le fructifie dans sa balance, et qu'il soit un geste très lourd dans sa balance le jour du jugement, pour qu'Allah récompense en conséquence. Dua li akh wa li walidayhi بالرحمة، ودعاء لأخ كذلك نحبه بالشفاء، ودعاء لميت ولأموات المسلمين. صلينا عليه اليوم فنقول اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغفر لنا وله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك. اللهم ابدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله، وارزق أهله من بعده الصبر والسلوان، واجعله الله من السابقين لنا بخير، واجعلنا يا الله من اللاحقين عليه بخير. ونسألك الرحمة والمغفرة لأموات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء لإنسان تهرس له الظهر، يعني مكسر في ظهره، أن يجبر الله ظهره. اللهم اجبر ظهره، اللهم اجبر ظهره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.